Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'un des indicateurs les plus utilisés, les plus populaires sur les marchés financiers, qui est le RSI, Relative Strength Index. On va voir comment cet indicateur fonctionne et non seulement ça, je vais vous donner une stratégie que vous pouvez utiliser afin d'optimiser le timing de vos entrées en trading sur les marchés financiers, que ce soit sur les indices, le forex ou même les matières premières. L'indicateur est composé principalement par trois zones. Une zone de surachat, une zone de survente et une zone au milieu qu'on va appeler une zone neutre. L'indicateur lui-même va suivre l'évolution des prix. Il est calculé selon une formule mathématique. L'intérêt ici, ce n'est pas de rentrer dans la complexité mathématique, mais plutôt de vous donner directement la méthode que vous pouvez utiliser et appliquer afin d'optimiser vos entrées au niveau de l'achat et aussi au niveau de la vente. Mais aussi, notamment, afin de vous faire éviter des faux signaux. Parce que oui, les indicateurs sont bien utiles, mais leur problème, c'est qu'on peut avoir des faux signaux. Donc il y aurait un paramétrage à faire et à respecter afin d'avoir les meilleurs ordres d'achat ou de vente possibles. On va aller directement sur la plateforme TradingView afin de vous montrer la méthode du RSI et on va utiliser le Nasdaq qui est l'un des indicateurs ou des indices les plus utilisés avec le S&P, le Dow Jones, le DAX, le CAC 40. Et on va se mettre sur l'unité de temps daily. Pourquoi daily? Bien sûr, on peut l'utiliser sur 15 minutes, sur 1 heure ou 4 heures. Daily parce que le niveau de la précision est très élevé et notamment qu'on pourra faire ou prendre des positions swing. Qu'est-ce que c'est qu'un swing? C'est des positions qu'on peut garder plusieurs jours et qui auraient un potentiel de gain considérable, mais aussi un risque réduit. Donc, afin d'ajouter le RSI, c'est très simple, vous allez sur indicateur, vous cherchez RSI, et vous allez trouver Relative Strength Index. Parfait, vous cliquez et vous allez avoir l'indicateur. Eh bien, on a dit qu'on a trois zones. La zone de surachat, et donc ça va être cette zone-là, donc tout ce qui est au-dessus de 70. La zone de survente, donc tout ce qui est en dessous de 30, et la zone au milieu qui est la zone neutre. Et bien sûr, l'indicateur, c'est, on va dire, la courbe mauve. La courbe jaune va être la moyenne mobile 14. Vous pouvez utiliser aussi la moyenne mobile 7, mais aussi la moyenne mobile 20. Donc ici, c'est la moyenne mobile 14 parce que le RSI est calculé sur 14 périodes. Donc on va commencer par la technique de vente. Comment on peut vendre avec le RSI? Eh bien, comme son nom l'indique, la zone de surachat indique que l'actif en question a été trop acheté, ou alors est monté trop vite et trop haut. Et un potentiel retournement, une potentielle consolidation, est à prendre en considération. Mais cela est à prendre avec précaution parce que quand le RSI rentre dans la zone de surachat, ça ne veut pas dire qu'on devrait vendre immédiatement. Parce que l'indicateur ou l'actif pourrait rester dans la zone de surachat plusieurs jours, plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc, et si ce n'est pas le signal de vente? Eh bien, comment on peut vendre? Eh bien, on a deux choses à respecter. La première chose, c'est qu'on doit attendre que le RSI sorte de sa zone de surachat. La sortie de la zone, donc ce croisement, va être le premier signal. Et donc là, je dis le signal, ce n'est pas la décision de prendre le trade. Pour prendre le trade, on doit avoir la confirmation. Qu'est-ce que c'est que la confirmation? Eh bien, la confirmation, c'est le croisement du RSI avec sa moyenne mobile 14. Eh bien oui. Donc, deux choses à retenir. Le RSI devrait sortir de sa zone
de sa zone de surachat en clôture daily. Je répète bien, c'est en clôture. Et aussi, il doit clôturer en journée en dessous de sa moyenne mobile, 14. On va voir cela ici. Hop, ça c'est arrivé ici. Donc ça a donné 2 journées de baisse. Et aussi, ici, qui était un véritable signal de vente qui a donné plusieurs journées de vente. On va voir pareil cette méthode se répéter avec une grande précision. À chaque fois, si vous attendez la clôture en daily, vous allez avoir la confirmation du trade. Okay. Et si on peut même des fois utiliser cette méthode, même quand on a juste un croisement proche de la zone de surachat. Ce n'est pas dans la zone de surachat, mais proche. Donc ici, ça peut être pris en considération ici comme un signal de vente. Une dernière précision, le RSI et sa moyenne mobile devraient aller dans la même direction. Ça veut dire avec le croisement, les deux devraient baisser pour avoir un signal très fort. Donc, des fois, vous allez voir que la moyenne mobile tarde, donc c'est sa définition, la moyenne mobile est toujours en retard, donc tarde à se retourner. Donc ça voudrait dire que le signal va pas être très 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 fort. Vous allez avoir une journée ou 2 jours de baisse, mais si les deux tournent vers la même direction, les deux baissent, eh bien, ça veut dire qu'il y a un grand retournement baissier qui arrive. Maintenant, la même chose au niveau de l'achat. On va aller voir que quand on est proche ou dans la zone, quand on sort de la zone de survente, ici, hop, je vais essayer de le mettre en vert, avec le croisement avec la moyenne mobile à la hausse, eh bien qu'est-ce que ça fait? C'est en clôture daily, c'est un achat. C'est un ordre d'achat. Pareil, quand on a un croisement pas loin de la zone de survente, un croisement entre les RSI et sa moyenne mobile, quand les deux tournent ou montent dans la même direction, eh bien ça peut être considéré comme un potentiel ordre d'achat. Donc vous avez 2 choses à retenir. On doit attendre le RSI qui sorte de sa zone, que ce soit de surachat ou de survente, et aussi le croisement avec sa moyenne mobile. Les deux indicateurs, donc le RSI et la moyenne mobile, devraient aller dans le même sens pour que ce soit un signal très fort.